Plus à rien, c'est du direct. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire France Mutuelle. Je suis Claude Emenecker, directeur des assurances collectives, directeur commercial du marché des entreprises. Et je vais co-animer cette présentation avec Virginie Valente, chargée d'affaires entreprises au sein de notre direction commerciale. Avant de démarrer, je voulais vous donner quelques précisions sur le groupe France Mutuelle. Nous sommes une mutuelle santé historique, puisque la santé constitue notre expertise depuis plus de 85 ans. Notre siège social est à Paris et nous couvrons près de 130 000 personnes sur les 3 principaux marchés, le particulier, les indépendants, les TNS et le marché entreprise, marché qui nous intéresse aujourd'hui, avec le sujet donc de ce matin, comment piloter efficacement son contrat face aux augmentations 2024. Notre but est de vous donner en 30 minutes une checklist pour bien arbitrer, comparer votre couverture santé de vos salariés en 2024 dans un contexte de hausse tarifaire qui parfois peut être important, voire très important. Avec Virginie, nous prendrons connaissance de vos questions auxquelles nous pourrons répondre en fin de présentation. Bien entendu, si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes vos questions dans le temps imparti, vous aurez la possibilité de nous recontacter via notre site francemutuelle.fr. Nous avons articulé notre présentation sur 5 grands sujets. Premièrement, comprendre le contexte global santé, adapter ses garanties, maîtriser la structure tarifaire, simplifier la gestion opérationnelle de son contrat et enfin lancer son comparatif 2024. Parce que s'il y a un moment ou s'il y a une année où il faut lancer son comparatif, c'est bien aujourd'hui, c'est bien maintenant. Je vais laisser Virginie détailler les 3 premières parties, donc comprendre le contexte global santé, adapter ses garanties et maîtriser la structure tarifaire. Donc effectivement, aujourd'hui, nous faisons face à 3 causes structurelles importantes qui expliquent la raison de cette hausse. Donc dans un premier temps, le déremboursement des actes par la sécurité sociale qui nous oblige à prendre le relais. Donc c'est un surcoût de 300 millions d'euros en 2023 et une prévision de 500 millions d'euros de surcoût en 2024. Les remboursements liés à l'offre du 100% santé qui sont beaucoup plus élevés que prévu en optique, en dentaire et en audioprothèse. Donc, un petit rappel sur le 100% santé qui est un reste à charge à 0 € pour l'adhérent. Et les négociations de nouvelles conventions médicales qui revalorisent donc les honoraires des médecins et des dentistes. On a eu dernièrement effectivement la consultation généraliste qui est passée à 26,50 € et les actes dentaires sur lesquels notre complément est désormais à hauteur de 40% au lieu des 30% précédemment. Donc, il est important aujourd'hui d'adapter ces garanties. On va attendre le slide. Voilà, donc dans un premier temps, effectivement, le respect, bien évidemment, des obligations de votre convention collective, le choix de renfort de garantie, donc un contrat de base obligatoire avec une participation de l'employeur et des renforts facultatifs au choix du salarié et des ayants droit. Les garanties qui peuvent être présentées en euros ou en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Et la nature de votre contrat actuel, est-ce qu'il est mutualisé ou est-ce que c'est un contrat sur mesure? Alors, l'avantage du contrat mutualisé, c'est une augmentation générale des cotisations, mais lissée dans le temps, tout en bénéficiant d'une large gamme de garanties, ou le contrat sur mesure, qui est donc la certitude d'avoir un contrat qui réponde exactement à vos attentes, puisqu'on est dans le contrat à la carte. Alors effectivement, l'évolution tarifaire dans ce cas est liée à l'analyse du compte de résultat, avec le détail des consommations. Alors, comment maîtriser la structure tarifaire? Donc, dans un premier temps, la population. À qui elle concerne? Est-ce qu'elle concerne l'ensemble des salariés ou est-ce qu'elle concerne des collèges, cadres et non cadres? La présentation de la structure tarifaire, donc on peut effectivement la retrouver très souvent avec 3 niveaux de cotisation, donc le salarié seul, les 2 bénéficiaires et la famille, ou
le salarié seul, la famille ou éventuellement la cotisation unique, quelle que soit la composition de la famille. Ça peut être également une cotisation par adulte et par enfant. On a l'impact de la démographie et de la composition familiale et on a la présentation de la tarification qui peut être en euros ou en pourcentage du plafond de la sécurité sociale. Alors, à titre d'exemple, je voulais déjà revenir sur le paragraphe des garanties. C'est vrai qu'on n'aura pas le temps dans ce webinaire de développer, je dirais, toute la pédagogie autour des garanties, qui est un point important dans un contrat santé. Qu'est-ce qui est lié au remboursement de la sécurité sociale, qu'est-ce qui est du ticket modérateur, qu'est-ce qui relève du remboursement de la mutuelle, qu'est-ce qui relève des schémas de forfait en euros, qu'est-ce qui relève du schéma en pourcentage compris avec le remboursement de la sécurité sociale, hors sécurité sociale. Donc il y a aussi sous ce travail qui pourrait constituer un webinaire à lui seul en tant que explication des garanties, notamment sur tous ces points techniques. Sur la structure tarifaire, point également important sur lequel je voulais revenir. Il y a une quinzaine de jours, j'étais dans une entreprise en commission sociale santé au sein d'un CSE, et on a déployé les résultats techniques. Dans le développement de ces résultats techniques, on s'aperçoit qu'effectivement, on a une forte hausse de la consommation, mais sur certains types de populations, notamment sur la garantie famille, par rapport à un schéma qui était garantie isolée, salarié seul, et garantie et consommation liée à la famille. Bon. C'est des points importants à voir en termes de démographie, parce qu'on peut avoir, entre guillemets, un effet d'aubaine avec une mutuelle d'un conjoint dans une autre entreprise. Est-ce qu'il y a une mutuelle qui est plus favorable, et donc du coup vous pouvez avoir un report sur votre propre mutuelle par rapport à ce déport-là et ce comparatif-là qui est fait, puisque vous savez aujourd'hui que dans les entreprises, il y a cette obligation d'avoir une mutuelle santé financée par l'employeur. Donc qu'est-ce qui est dans, je reprends cet exemple-là de manière très précise, on a restructuré la tarification avec un schéma salarié seul, un schéma de bénéficiaire, exemple salarié conjoint ou salarié et un enfant, et puis une cotisation famille. Ça permet de mieux dissocier la tarification et de mieux l'équilibrer également. Et quand on équilibre mieux ces résultats techniques, par nature même, vous avez des hausses moindres ou qui vont suivre la seule évolution du PMSS, voilà, qui est importante cette année puisqu'elle relève de 5,4 en 2024. Sur le déroulé, également un point important, c'est dans votre comparatif, pensez à avoir un œil sur la gestion opérationnelle de votre contrat. Qu'est-ce que nous mettons dans ces critères-là? Premier conseil, avoir un accès direct au service gestion de son organisme complémentaire. Il y a une relation commerciale, mais il y a également une relation, j'allais dire, du quotidien. Vos salariés avec une plateforme téléphonique, la relation adhérente de votre assureur ou de votre organisme mutualiste, mais également l'ADRH avec toute la partie fichier affiliation, les radiations, les résiliations, les sorties de salariés en fonction des terminologies que l'on veut préciser et utiliser. Deuxième point important dans cette gestion opérationnelle du contrat, avoir à disposition des outils digitaux performants. Je pense bien sûr à un extranet entreprise. Un extranet entreprise aujourd'hui doit vous permettre de signaler rapidement à l'organisme mutualiste une sortie d'un salarié, donc une radiation du contrat, pour avoir effectivement des bordereaux et des mises à jour, j'allais dire, régulières et quotidiennes. Deuxième point, l'appli pour les salariés. Aujourd'hui, effectivement, on a tous nos smartphones, on a cette appli qui fonctionne. Il faut qu'elle soit simple, il faut qu'elle soit à jour, qu'elle donne rapidement les remboursements en cours. Aujourd'hui, sur France Mutuelle, notre appli, elle est régulièrement testée en termes d'enquête de satisfaction adhérent, satisfaction client, et nous avons un taux en 2023 de 95% de satisfaction sur cette appli. Et sur la dernière enquête que nous avons menée, on voit que par rapport aux particuliers, les salariés,
l'utilise un peu moins. Donc, on a aussi vocation à davantage expliquer et faire la promotion via les directions ressources humaines des entreprises sur l'usage et l'utilisation de cette appli pour les salariés. Troisième point, qui pour moi est important dans le fonctionnement au quotidien, c'est savoir bien utiliser la DSN. Aussi bien dans sa mise en place que dans la fiche paramétrage, que dans la gestion des affiliations et radiations, et jusqu'au bout de son utilisation, c'est-à-dire sur le paiement des cotisations également. Alors, sans être trop technique sur un schéma, je voulais vous résumer rapidement son fonctionnement. Donc, l'entreprise, effectivement, émet la DSN. On est connecté sur Portail Net Entreprise. On a une transmission DSN à la mutuelle qui va pouvoir la charger en termes d'affiliation, de cotisation, de fiches de paramétrage. Et on va avoir cette boucle qui permet de reconsulter effectivement cette fiche de paramétrage-là. Donc, il est important, dans votre comparatif, dans votre usage quotidien et la pratique quotidienne de la mutuelle santé avec votre assureur, votre mutuelle, de bien compléter, savoir utiliser la DSN dans toute sa complétude, dans toute son amplitude. Un, pour les adhésions, ça veut dire l'intégration quotidienne des nouveaux adhérents. Deux, ça va permettre d'avoir un bulletin d'adhésion pré-rempli. Vous n'avez plus besoin, et nous aussi, en termes de gestion, ça va accélérer cette mise en place parce que nous ne serons pas obligés de déchiffrer, je dirais, manuscritement des noms, des prénoms, des adresses. On va avoir un schéma pré-rempli de ce bulletin d'adhésion qui, pour vous également dans les entreprises, vous facilite la chose parce que votre salarié a directement un papier pré-rempli sur lequel il pourra adjoindre les justificatifs nécessaires. Je pense notamment à une carte d'identité ou tout ce qui est attestation Amélie, sécurité sociale à récupérer. Pour les radiations, enfin, pour les sorties de contrat, les sorties d'entreprise, bien sûr, c'est aussi une intégration quotidienne des adhérents en fin de contrat, qui peut se cumuler aussi avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'utilisation d'un extranet performant qui vous permet de nous signaler vos sorties, j'allais dire, en temps réel, et qui nous permet d'ajuster les bordereaux également très rapidement. Le courrier transmis aux adhérents concernés par le dispositif de portabilité, bien sûr, quand ils sont bénéficiaires de ce schéma-là. Plus tôt on le sait, mieux c'est pour nous des deux côtés. Et enfin, si on veut dérouler le schéma DSN jusqu'au bout, donc le prélèvement des cotisations via la déclaration DSN, ça nécessite bien sûr d'avoir une qualité des déclarations DSN transmises conforme à la fiche de paramétrage. Et j'insiste sur ce point. Nous, en tant que mutuelle, on peut avoir le déploiement technique, les correspondants techniques pour mettre le schéma en place, mais il est important qu'en termes de responsable paye, en termes d'informatique de votre côté, de paramétrage de votre côté, il y ait vraiment tout ce schéma. Ah, pour l'instant, c'est juste... Voilà. Et la lumière Fiat Lux, on est en économie d'énergie, vous avez vu que ça fonctionne parfaitement. Le prélèvement des cotisations via la déclaration DSN, donc je disais, on a besoin d'une qualité de déclaration DSN, de transmettre une autorisation de prélèvement, et puis de renseigner le mode de paiement, prélèvement CEPA, bien entendu, pour aller jusqu'au bout de ce schéma. Point important et essentiel quand on a construit ce webinaire avec Virginie, c'est de vous donner des clés rapides. En 30 minutes, nous n'avons pas la prétention de pouvoir tout vous détailler, mais encore une fois, face aux augmentations importantes que vous pouvez constater sur les appels de cotisation qui arrivent ou qui vont arriver tout prochainement sur le mois là, de novembre-décembre, c'est de vous donner une checklist pratique pour dire si je dois lancer mon comparatif maintenant, à quels critères et quels points je dois faire attention dans ce cahier des charges. Alors, je vais laisser Virginie détailler les 3 premiers points, et puis je compléterai après. Oui, alors on vous a regroupé 10 points clés importants. Donc, le niveau des garanties de votre contrat. Aujourd'hui, est-ce qu'il est adapté? Est-ce que vous souhaitez le faire évoluer? Est-ce qu'il est conforme à votre convention collective et aux nouvelles dispositions sociales? Donc ça, c'est vraiment le premier point à vérifier. Les services associés. Donc aujourd'hui, un bon contrat
doit intégrer des services associés de qualité, comme l'assistance en cas d'hospitalisation, par exemple, prévue ou imprévue, un large réseau de soins, la téléconsultation médicale, la protection juridique et des actions santé et culturelles, hein. Par exemple, chez nous, on invite nos adhérents une fois par mois à venir voir une pièce de théâtre sur Paris. Voilà. Et puis le niveau des cotisations, comme on l'a vu tout à l'heure, qui peut être exprimé donc sous plusieurs profils, et la tarification donc qui peut être également présentée en pourcentage du plafond, du plafond mensuel de la sécurité sociale ou en euros. C'est très bien, Virginie, de détailler ce PMSS parce que j'avais effectivement une question qui nous demandait des fois de vulgariser un petit peu certains termes. Et effectivement, ces notions de PMSS qui nous sont très familiers dans le monde de l'assurance ont besoin d'être souvent détaillées et expliquées parce que par rapport aux salariés, et on attache une importance à cette communication par rapport aux salariés, le plafond, le PMSS, ce plafond mensuel de la sécurité sociale sert souvent de base en termes de remboursement et aussi de calcul pour préciser le montant en euros. Et ce montant en euros, il est aussi bien important pour l'entreprise par rapport à son budget, sa prise en charge généralement d'un socle de base, que pour le salarié qui va pouvoir opter pour des renforts. Et donc, il aura aussi une cotisation bien souvent exprimée en pourcentage de PMSS. Et donc, il est bon de le familiariser à l'ensemble de ces abréviations pour en déterminer le vrai montant en euros payé par le salarié, notamment pour ses ayants droit. Je vois que j'ai des questions parallèles qui vont venir, mais je réserverai bien sûr un temps de ce webinaire-là sur la réponse à vos questions. Sur GT, effectivement, nous sommes sur le 4e point de cette checklist. Si on a des comptes de résultats techniques, bien sûr, il faut comprendre les écarts et les causes. Si on a en CSE une commission mutuelle, il faut partager ces constats et en partager les décisions. Très concrètement, j'accompagne régulièrement les chargés d'affaires en fin d'année sur des dossiers importants. La semaine dernière, nous étions sur un dossier avec près de 800 salariés, avec des forts taux d'augmentation qui s'expliquaient par des résultats dégradés. Bien entendu, il faut expliquer le pourquoi, rentrer dans les postes qui sont en surconsommation, l'expliquer devant un parterre de délégués, représentants du personnel, DS, DP au sein du CSE, en termes devant la commission mutuelle, en fait, commission sociale et santé qui s'était réunie. Donc, il y a toujours une réunion qui dure 1h30 pour remettre en place, en fait, les constats, partager ces constats-là, aboutir à des modifications de garantie. Et c'est sur cet aspect-là que je voulais aussi revenir. L'impact tarifaire peut aussi être lié aujourd'hui, et peut-être plus aujourd'hui qu'il y a encore quelques années, à des modifications de garantie et même à des modifications de garantie à la baisse. Vous pouvez avoir sur certaines garanties des plafonds qui sont, j'allais dire, optimisés ou utilisés que par quelques personnes. Est-ce que, quand je dis optimisation, ça peut aussi être, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être aussi un schéma hors norme, et je dis hors norme parce qu'au sein d'une mutuelle comme la nôtre, France Mutuelle, nous sommes aussi dotés maintenant d'outils pour détecter ce qu'on peut appeler communément des risques d'optimisation ou de fraude. Et cet aspect-là permet aussi de juguler et de maîtriser vos cotisations au final, cotisations qui finalement sont mutualisées au sein de l'ensemble des contrats ou de votre contrat spécifique si vous avez un contrat effectivement sur mesure. Petite précision aussi sur ces notions de contrat sur mesure. Le marché a l'habitude de proposer un contrat sur mesure, donc une tarification sur mesure, généralement à partir d'une centaine de salariés. D'autres descendent à 50 salariés. Nous, on peut étudier, à France Mutuelle, on accepte d'en étudier à partir de 20 salariés. Donc 20-30 salariés sur une TPE-PME d'une certaine taille. On peut rentrer dans une autre notion de contrat sur mesure. L'avantage, c'est que vous avez un tarif qui vous est propre en termes analytiques et en termes comptables. Consommation, dépenses, prestations.
par rapport à un contrat dit standard. Un contrat standard aujourd'hui sur le marché doit proposer aussi un minimum de 4, 5, 6 niveaux de garantie pour que vous ayez un choix de tarifs et de garantie. Qualité de la gestion, j'enchaîne pour vous laisser vraiment aussi la part aux questions, mais qualité de la gestion, c'est des points importants. Délai enregistrement des affiliations, radiation, rapidité de remboursement, envoi des cartes tiers payants. Que dire sur ces sujets-là dans le marché? Un bon traitement en affiliation, c'est à J+3. Moi, je regarde régulièrement nos statistiques internes. On peut être à J+1, J+2 sur ces dossiers-là ou à J en fonction des semaines. J'en parle parce qu'on a la particularité au sein de notre mutuelle d'avoir une direction qui chapeaute la direction commerciale des marchés entreprises et la direction de la gestion. Donc, j'ai vraiment un regard sur aussi bien sur le commercial et la gestion, ce qui fait que on a un schéma qui est beaucoup plus aussi performant. Les remboursements aujourd'hui, c'est des remboursements en termes de demander à votre prestataire actuel, c'est d'être normalement du J+2, notamment en dématérialisé. Tout ce qui est devis, du devis dentaire, ça doit être normalement sur du J+3, J+4. Je vous donne un peu des standards de marché pour que vous ayez aussi des comparatifs à présenter. Les cartes de tiers payants, c'est l'époque de l'envoi des cartes de tiers payants. Là, sur le mois de novembre, on est dans notre rétro-planning et tous nos adhérents, donc vos salariés, les salariés vont recevoir leur carte de tiers payant vers la mi-décembre. Donc, on en sera prêt pour attaquer l'année 2024. DSN, j'en ai parlé. Donc, l'utilisation opérationnelle, tant en affiliation jusqu'au mode paiement. La relation adhérent, point important, c'est-à-dire la notion de qualité, de rapidité de réponse au téléphone, au mail, au courrier et aux salariés. Il faut que l'organisme vers lequel vous voulez lancer un comparatif puisse vous indiquer en 2023, notre enquête de satisfaction client sur la relation adhérent a donné tel et tel pourcentage. Il y a deux grands indicateurs à connaître. Vous pouvez faire un sondage global au niveau des adhérents et l'organisme va vous dire, voilà, sur 3 000, 4 000, 5 000 personnes interrogées, je dois avoir un taux de satisfaction, je dirais, autour des 85%. Voilà, c'est un premier critère. On peut aussi avoir ce qu'on appelle une référence normée sur le marché, qui est le NPS, le Net Promoter Score. Je vais prendre l'ensemble de mes adhérents qui me notent de 9 à 10, donc une note 10 sur 10 ou 9 sur 10. Et puis, je vais prendre les détracteurs, ceux qui vont me noter en dessous de 6 et de 5, et je vais faire ce comparatif-là. Aujourd'hui, si je vous donne nos chiffres à nous en 2023, on a 46% je reprends mon papier, on a 46% de nos adhérents qui nous ont noté 10 sur 10 ou 9 sur 10, et on a 14% de détracteurs. On est détracteurs à partir du moment où on nous note 6 ou 5. Donc, il faut vraiment, même la moyenne, on est considéré non pas ambassadeur. Et donc, effectivement, on a 46 moins 14%, on a un delta de plus 32, ce qui nous donne un score, en fait, une moyenne de 8,1 sur 10 sur le taux dit NPS, qui est une norme de marché. Je vous en parle parce que tout le monde ne communique pas sur cette norme-là, parce qu'on n'a pas forcément des chiffres toujours communicables ou qui laissent une marge de progression. Le digital, j'en ai parlé sur l'aspect de facilitation, taux de satisfaction également. Le taux de satisfaction, je viens d'en parler également. L'important, c'est aussi bien sûr du niveau de la relation commerciale. Il faut faire appel à des experts du domaine de l'assurance collective, parce qu'il faut connaître la législation, parce qu'il faut aller vers les salariés, parce qu'il faut tenir des permanences. Notre équipe commerciale ne fait que ce métier-là sur les entreprises et sur le métier de la santé. En conclusion, avant de vous laisser la parole et de répondre à vos questions que je vois défiler, voilà, je voulais dire qu'il faut vraiment travailler aussi en amont, avant de lancer votre comparatif, travailler en amont avec vos salariés. Vous avez vu que l'importance de la démographie, de l'adéquation besoin-garantie, la possibilité aussi de limiter des plafonds pour maîtriser la tarification, structurer votre démarche avec un cahier des charges,
Il n'y a pas que le prix. Soyez attentifs à cette combinaison relation commerciale, maîtrise de la gestion. Il vous faut aujourd'hui, idéalement, l'activité commerciale marché-entreprise et la gestion doivent être une relation vraiment client sans couture. C'est super important dans ce schéma-là, puisque en particulier sur le marché des particuliers, la mutuelle est en direct avec son adhérent. Sur le marché des entreprises, on a la direction ressources humaines, on peut avoir un CSE, donc on a plusieurs intermédiations qui doivent être relais aussi de la communication vis-à-vis des salariés. Et puis, je pourrais aussi conclure qu'une bonne mutuelle, en fait, vise justement la satisfaction de vos salariés et vise aussi la tranquillité de la DRH, j'allais dire. Vous n'avez pas envie de voir tous les lundis matins savoir pourquoi je n'ai pas été remboursé de ci, pourquoi je n'ai pas une réponse par rapport à ça. Donc, dans un tarif mutuel santé, vous achetez aussi votre sérénité et votre tranquillité d'esprit par rapport à cela. Je vois qu'il nous reste 5 minutes pour les questions et je voulais vraiment vous... Alors, Virginie, j'ai une question en fait. Quel est le coût, quel est le coût moyen d'une consultation en médecine générale supportée par une mutuelle? Alors aujourd'hui, les généralistes ne sont pas ceux qui dépassent le plus au niveau du coût. On est aujourd'hui effectivement à 26,50 € au niveau de la base sécurité sociale. C'est principalement, on va dire, le coût de la majorité des généralistes. Alors effectivement, quelques-uns peuvent dépasser, mais en grande moyenne, on peut dire qu'aujourd'hui, les généralistes restent à 26,50 € dans la majorité des cas. Ok. J'ai une autre question sur les contrats standards. Est-ce qu'on peut expliquer la différence globalement entre les niveaux de garantie? Quand un contrat standard propose 5-6 niveaux, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, un contrat standard, déjà, va concerner des PME de moins de 20 salariés, surtout des PME de moins de 20 salariés. Alors, l'avantage du standard, c'est qu'effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, la cotisation est mutualisée et également lissée dans le temps au niveau effectivement de l'augmentation. Elle permet effectivement d'avoir un contrat de base pour l'employeur et des contrats optionnels. Donc, on peut avoir effectivement 1, 2, 3 options. Après, on regarde ensemble quel est, on va dire, le meilleur choix pour votre entreprise. Mais effectivement, ça reste un contrat de base et des options sur une large gamme que propose notre organisme. Alors, j'ai une question en fait qui repose sur une consultation médecine générale, quel est en fait vraiment le montant en euros en fait remboursé par une mutuelle. Alors c'est vrai qu'on sait que sur Paris, on peut avoir des généralistes qui vont demander des tarifs beaucoup plus élevés, 40, 50, 60 euros. Quel va être alors le remboursement d'une mutuelle? Alors, c'était 16,50 €. Alors, effectivement, je n'ai pas fait le calcul à 26,50 €, mais effectivement, ça va être 70% de remboursement de la part de la sécurité sociale sur les 26,50 € et nous ferons le complément des 30%. On fait la différence, effectivement, jusqu'à 100% de la base sécurité sociale et comme je vous disais juste avant, vraiment la majorité des généralistes reste aujourd'hui à 26,50 €. J'ai une autre question sur comment procède-t-on pour faire une résiliation de contrat mutuel santé entreprise? Alors, la résiliation, on a aujourd'hui la RIA, qui est donc la résiliation infra-annuelle. Donc, la résiliation infra-annuelle, elle est rentrée en vigueur le 1er décembre 2020 et elle permet aujourd'hui à toute entreprise de résilier son contrat collectif à tout moment et sans frais. Donc, effectivement, il faut juste respecter un délai de 12 mois à compter de la date de la première souscription et on vous accompagnera bien sûr, si vous le souhaitez, dans les démarches administratives. J'ai une autre question sur les différents acteurs du marché. Alors, les acteurs du marché, écoutez, quand on va en rendez-vous clientèle, les acteurs du marché sont les mutuelles, les compagnies d'assurance et puis les institutions de prévoyance. Mais effectivement, c'est totalement différent selon l'activité de l'entreprise parce que
quand effectivement nous rencontrons une entreprise qui est sous convention collective et sous accord de branche, on a des organismes référencés et recommandés. Donc effectivement, souvent, c'est l'organisme qu'on rencontre lors du rendez-vous. Mais effectivement, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur. Merci Virginie. Nous allons devoir clôturer dans les temps ce webinaire. Je voulais vous remercier de votre attention. La présentation, bien sûr, est téléchargeable sur la plateforme. Nos chargés d'affaires entreprises sont aussi disponibles pour être contactés via notre site francemutuelle.fr. En résumé, s'il y a vraiment un moment où il faut comparer, c'est maintenant. Et j'espère que nous avons pu vous éclairer avec une checklist rapide des points à vérifier. Je vous dis avec Virginie à très bientôt sur notre chaîne France Mutuelle et je vous souhaite une très bonne journée. Merci, à bientôt. Merci.